Le discours du secrétaire général, le président Moustapha Niasse, concorde aujourd'hui avec l'actualité de l'heure. Il s'agit ici d'un symposium. Vous savez, l'Alliance des forces de progrès est un parti de masse, mais également qui s'est relativement orienté depuis plusieurs années, depuis sa création, sur la réflexion en profondeur, sur les défis économiques, culturels, sociaux du Sénégal d'une manière générale, mais également des éléments qui concernent la vie du parti. Le président Moustapha Niasse est allé vraiment dans son discours en profondeur dans ces défis économiques, les orientations stratégiques, la mise en œuvre aujourd'hui des politiques publiques qui se fait par l'État du Sénégal et qui donne des résultats probants. Aujourd'hui, on est arrivé à plus 6,6% de croissance avec des secteurs porteurs qui donnent des résultats excellents, en tout cas dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais également le sens réellement de l'engagement politique des jeunes, des femmes, surtout au niveau de l'Alliance des forces de progrès. Et ces messages-là sont très très importants pour des jeunes ou des femmes qui sont dans des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, le milieu politique est devenu un milieu qui n'a de cesse d'être décrédibilisé. Pourquoi? C'est parce que tout simplement on a oublié les valeurs, les fondamentaux qui doivent amener un citoyen à rentrer en politique. Et c'est ça que le président Moustapha Niasse a eu à rappeler aujourd'hui en lançant des messages forts à toutes ces franges de la population. Alors, Moussa Bagnas va accompagner le chef de l'État jusqu'en 2019. Alors, il y aura un candidat en 2024, mais quand même avec les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, Malik Diop, disons, est prêt à... Vous savez, nous avons été formés dans un parti qui s'appelle l'Alliance des forces de progrès. Et ce parti-là nous apprend, mais la vie même nous apprend que c'est Dieu qui détermine ce qui se fera demain. Je pense que chacun et chacune doit tout faire pour être dans l'optique d'une éthique, de la responsabilité dans le milieu politique. Et c'est cela aujourd'hui qui est mis en bandoulière, en tout cas au niveau de l'Alliance des forces de progrès. Donc nous ne parlons pas vraiment d'individus, mais nous parlons d'un groupe. Et ce groupe-là est constitué aujourd'hui par des jeunes, des femmes. Beaucoup sont vraiment très à même aujourd'hui. Beaucoup sont à même de diriger un parti politique. Et je pense que parmi ceux-là, un jour, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un jour, il y aura un candidat de l'AFP qui, si Dieu le veut, présidera aux destinées du Sénégal. Qui ce sera, ça c'est Dieu qui va le déterminer. Qui sera là en cette période-là déjà, qui sera là demain, tout ça c'est Dieu qui va le déterminer. Donc nous ne sommes pas des devins, nous ne pouvons pas savoir ce qui se fera demain. Alors, vous êtes le porte-parole de l'AFP. Jusqu'où va l'ambition du docteur Malik Diop? Oh, vous savez, nous sommes des jeunes politiques qui avons milité dans un parti politique depuis 1999. Et nous nous sommes forgés, chacun parmi nous, des personnalités respectives qui nous ont permis effectivement de pouvoir accéder à des postes de responsabilité au niveau de l'État. Et l'objectif, c'est de faire quelque chose pour les populations. C'est d'être vraiment utile aux populations. Et c'est la seule ambition, je pense, qui est la plus noble aujourd'hui. C'est de pouvoir, là où on est, mener à bien les activités qui permettent de toucher les populations. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui. Les ambitions ne peuvent pas être des ambitions personnelles. C'est des ambitions collectives liées à ce que l'on peut faire pour les populations. Ça, pour le reste, c'est les populations qui vont le déterminer. Alors, quel regard portez-vous sur les dernières actualités, disons, au niveau du pays? On a parlé de dossiers judiciaires, on a parlé de l'économie, on a parlé de société également. Alors, comment est-ce que vous appréciez tout ce qui se passe actuellement au Sénégal? Sur le plan judiciaire, c'est très simple. Nous avons toujours dit, et le président Moustapha Niasse l'a rappelé, la séparation des pouvoirs est quelque chose d'important. Un parti politique ne doit même pas parler de ce qui se fait dans le cadre de la justice.
la justice est faite pour les justiciables et pour les justiciers qui actuellement sont en train de faire leur travail. Je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous pensons que le judiciaire est constitué par des gens de valeur et des gens d'éthique et nous avons confiance en eux. Il est important également que dans la reddition des comptes, chacun puisse donner son avis s'il s'agit d'éléments juridiques. Et la justice le droit sera dit quand il faudra le dire. Donc c'est notre seul avis là-dessus. L'économie sénégalaise est une économie aujourd'hui qui est croissante. Quand en plusieurs années, vous quittez 2,1% de croissance, vous arrivez à 4,5, puis 5,4, puis 6,5, puis aujourd'hui 6,7. Vous projetez sur 6,8, ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui est en dynamique excellente de croissance. Et ça, je ne peux pas détailler les uns et les autres des résultats, mais je vous donne juste sur les exportations. Regardez, sur 2 ans, il y a eu plus 16,5% de croissance. On est à 1370 milliards, c'est quand même beaucoup. Et c'est un travail qui a été fait, lié à la production, lié au suivi des chaînes de valeur, lié aux résultats dans les différents secteurs, la pêche, l'agriculture, l'éthique et les téléservices, l'artisanat, etc. Donc tous ces éléments-là ont été travaillés dans le cadre du plan Sénégal émergent et le résultat, il est réel, il est visible, il est palpable et il est ressenti par les populations. Restons dans l'économie. La ZEPEX joue un rôle extrêmement important. Alors aujourd'hui, quels sont les mécanismes, disons, mis en place par son directeur, le Dr Marc Diop, pour que vraiment l'économie puisse aller de l'avant? Nous avons d'emblée lancé ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement des exportations du Sénégal dès l'année 2013, qui a permis à tous les acteurs de pouvoir discuter, les institutionnels, le secteur privé, etc., de savoir là où on va, comment y aller, avec quels moyens y aller. Cette stratégie a commencé à être déroulée et automatiquement, bien entendu, elle a permis d'améliorer l'offre exportable sénégalaise, d'attaquer les marchés partout dans le monde, d'utiliser nos préférences commerciales pour pénétrer ces marchés, de labelliser le Made in Sénégal partout dans le monde, également d'améliorer le pilotage de la politique des exportations du Sénégal. C'est pour ça que chaque année, il y a une croissance des exportations et c'est réel, c'est palpable, c'est visible. C'est des devises qui rentrent dans les ménages au niveau du Sénégal et qui permettent aux Sénégalaises et aux Sénégalais de pouvoir travailler dans toute la chaîne de valeur. C'est ça l'emploi. Des milliers et des milliers aujourd'hui de Sénégalais ont eu à travailler dans ce secteur parce que tout simplement la croissance est réelle. Donc nous travaillons pour la croissance économique, mais nous travaillons surtout à faire travailler les Sénégalaises et les Sénégalais. L'idée c'est quoi? C'est que les produits Made in Sénégal puissent être concurrentiels au niveau international? Exactement, et c'est déjà le cas. Le label Made in Sénégal est aujourd'hui, dans le cadre des produits de la mer, est un label très apprécié. Dans le cadre du textile, c'est très apprécié. Dans le cadre de l'agriculture, des produits agricoles, des produits frais, des produits horticoles, des produits transformés. Dans le cadre des TIC et des téléservices, dans le cadre des mines, aujourd'hui le Made in Sénégal devient un produit très concurrentiel et très apprécié partout dans le monde.